C'est surtout cette dernière partie qui m'interpelle. C'est terrible d'identifier à l'antenne l'appartenance tribale ou géographique d'un journaliste par son accent. C'est désagréable. Est-ce qu'il faut cacher son identité, taire son identité, changer son identité pour être validé dans un domaine comme le journalisme? Est-ce que c'est une obligation? Je vais vous lire un extrait d'un journaliste qui l'a posté sur les réseaux sociaux. Et je vais bien évidemment mettre le texte là sur la vidéo. Voilà ce qu'il dit. Désolé, chers amis journalistes, vos accents trop villageois à l'antenne ne sont pas agréables. Laissez l'histoire de nous sommes africains. Travaillez l'accent pour qu'il passe chez chaque personne qui vous écoute. C'est terrible d'identifier à l'antenne l'appartenance tribale ou géographique d'un journaliste par son accent. C'est désagréable. C'est surtout cette dernière partie qui m'interpelle. C'est terrible d'identifier à l'antenne l'appartenance tribale ou géographique d'un journaliste par son accent. C'est désagréable. Donc pour lui, le journaliste doit parler de telle sorte qu'on ne puisse pas savoir d'où il vient. Mais là, c'est carrément telle l'identité du journaliste. Si le journaliste est Betty, si le journaliste est Giziga, si le journaliste est Bamenda, tu vas venir, tu vas lui demander de parler de telle sorte qu'on ne puisse pas reconnaître d'où il vient. Ça veut dire si tu lui demandes de taire son identité. Moi, je vous prends un exemple. Quand vous écoutez les Français parler, vous pensez qu'il y a une différence lorsqu'on met la caméra devant et lorsqu'ils sont à la télé? Il n'y a pas de différence. C'est chez nous en Afrique, étant donné que le journalisme est un métier colonial, un métier que le colon a apporté, on veut l'imiter. C'est pour ça que quand vous allez voir quelqu'un, quand il parle normalement là, avec ses amis, avec son entourage, il parle comme au quartier. Mais déposer une caméra devant lui, en fait, il va commencer à whitiser. C'est automatique. C'est comme un réflexe. Parce que les gens pensent que le journalisme doit se faire d'une certaine manière, avec une certaine façon de parler, avec un certain accent. Mais il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête d'être complexé par ce que nous sommes. Moi, je vais vous prendre un exemple. Tout Africain d'Afrique francophone qui arrive ici au Canada, il a des problèmes avec l'accent québécois. Il parle français, tu n'entends pas ce qu'il dit. Mais est-ce que le Québécois va venir parler de telle sorte que tu dois écouter ce qu'il dit? Non, c'est à toi de t'adapter. Lui, il est né comme ça. Tu ne peux pas venir demander de changer sa langue pour qu'il tourne sa langue comme toi, tu vas être à l'aise. Non, c'est à toi de t'adapter. On demande aux journalistes d'être audibles, c'est tout. Pour moi, c'est tout ce qu'on doit demander aux journalistes. Tu dois être audible. Il faut que quand tu parles, on écoute ce que tu dis. Et l'accent, je ne sais quoi. Il faut être fier de son accent. C'est une particularité que tu ne peux pas changer. Pour moi, il faut qu'on... C'est un peu trop colonial, cette sortie-là, à mon avis. Elle est un peu trop coloniale. Donc, on ne doit pas reconnaître l'appartenance tribale d'un journaliste. Parce que c'est désagréable. Mais c'était l'accent ivoirien qui avait colonisé le monde. Parler comme l'ivoirien devait être bien vu. Hein? Donc, le problème n'est pas une question d'accent. C'est une question de domination mentale. Parce qu'un peuple a dominé un autre peuple, le peuple qui est en bas pense que ce qui est en haut est forcément meilleur. Mais ça n'a absolument rien à voir. Et vous ne pouvez pas parler la langue des gens comme eux. C'est impossible. Tu ne peux pas parler le français comme un français. Tu as ton accent à toi, qui vient de ta langue, de ta communauté, de ton appartenance ethnique, et ainsi de suite. Tu ne peux pas parler le français comme lui. Et tu ne dois pas être complexé à ne pas parler le français comme lui. Ton objectif, non, c'est pas, c'est d'être audible. Si c'est là, toi tu dis là, tant pis. C'est là qu'on a compris, non? C'est le plus important. Moi, sincèrement, cette sortie, elle est vraiment bancale.